Je ne peux pas ne rien dire sur l'université et sur la vie étudiante. Le repère qui a été créé, nous avions eu beaucoup de débats là-dessus. J'ai été amené à le visiter, j'ai été amené à voir de quelle manière il fonctionnait. Encore une fois, c'est une réussite. Là aussi, ce n'est pas quelque chose qui demain devra être abandonné. C'est une vraie réussite de notre ville qui a montré par là, peut-être plus qu'avant, de manière plus formalisée, son intérêt pour la population étudiante, sans qui Aix serait une ville de sous-préfecture moyenne, hein. Je le rappelle à chacun ici. Il reste que, là aussi personne ne pourra me dire non, pourtant je ne l'ai pas vu dans le rapport, il reste qu'on perd des étudiants, qu'on glisse de plus en plus. On perd des étudiants par rapport à Montpellier, parfois par rapport même à Nice, par rapport à Toulouse, par rapport à Bordeaux. Nous perdons des étudiants. Nous devrions être plutôt en extension, évidemment de manière raisonnable, mais en extension. C'est le contraire qui arrive. Ce n'est pas dû évidemment à la qualité de nos formations, c'est dû à l'environnement aixois, et le premier point que vous avez mis en avant, c'est le logement. Mais on ne peut pas faire une politique de gribouille, on ne peut pas à la fois ne pas vouloir lutter contre les Airbnb et en même temps dire que les étudiants ont un problème de logement mais qu'on n'y peut rien parce que c'est national, c'est par le Crous que ça passe. Évidemment, c'est insuffisant, les logements directement gérés par le Crous, c'est insuffisant, mais encore une fois, de quelle manière nous pouvons à nouveau attirer des étudiants qui n'ont pas les moyens, pour l'instant, qui n'ont pas les moyens de payer les loyers aixois tels qu'ils sont aujourd'hui. Je ne parlerai pas en plus des conditions dans lesquelles parfois, pas toujours, mais je connais bien le sujet pour une autre raison, sont loués ces appartements sans stigmatiser personne. Nous perdons des étudiants, on a des loyers beaucoup trop chers et on a une offre insuffisante. Donc ça implique quoi? Un travail sur le logement vacant, un travail sur les Airbnb effectifs. Est-ce que quelqu'un va comprendre un jour que c'est un cancer, le Airbnb? Un cancer. Et vraiment, j'assume ce mot. Quand c'est qu'on va comprendre qu'il faut s'arrêter avec ça? En tout cas, le faire de manière raisonnable, retrouver peut-être l'esprit d'origine, mais absolument pas ce qui arrive aujourd'hui. Donc il y a un travail, et puis il faut faire une cartographie du foncier que nous avons à disposition. Comment on pourrait construire? C'est vrai que ce n'est pas populaire aujourd'hui de dire qu'on va construire. Mais tout dépend des conditions dans lesquelles on va construire. Et encore une fois, la priorité dans ce foncier, il y a plusieurs priorités bien sûr, mais ça devrait être les étudiants parce que, encore une fois, je le disais, la ville universitaire qu'est Aix-en-Provence, c'est son identité, c'est presque sa vocation même. Donc là-dessus, je pense aussi qu'il y a encore un long travail à faire.